Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir un homme qui a eu un impact dans ma vie, c'est François Minis. Il va nous parler aujourd'hui d'un outil qui va servir à d'énormes choses, ne pas reproduire des schémas répétitifs, essayer de comprendre pourquoi il y a des fonctionnements qui se répètent dans notre vie et qui ne nous servent pas. Peut-être que ça vous dit quelque chose, mais l'outil en lui-même concerne les constellations familiales. Alors François, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Absolument. Avec Et les bienvenue à toi. constellations familiales. Bienvenue aussi et merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu peux partager à propos des constellations familiales? On en entend parler de plus en plus, mais au fond, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui travaille sur les mémoires que nous portons, qui a été conçu par Bert Hellinger. Je ne crois pas qu'il est le seul, mais en tout cas c'est le plus connu. Il s'était rendu compte après la guerre que des gens portaient des stress de guerre alors qu'ils n'avaient pas vécu la guerre. Et il s'est dit comment est-ce que des stress peuvent être portés par quelqu'un alors qu'il n'a pas vécu la situation d'origine. Et puis il s'est rendu compte que finalement ce n'était pas valable pour les stress de guerre, c'est valable pour tous les stress. Les stress de pauvreté, les stress de famine, les stress de viol ou d'inceste, les stress, etc. Enfin, à l'infini. Et donc nous portons en grande partie la mémoire de personnes qui appartiennent à notre lignage, à notre système, à notre arbre généalogique, et qui influencent nos choix au quotidien. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la dimension de liberté qu'a chaque être humain à devenir qui il ou elle est. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'en changeant de niveau de conscience, on accompagne l'autre à pouvoir choisir. Tant qu'il ne sait pas, tant qu'il ou elle ne sait pas, il répète des processus inconscients liés au stress de ceux qui lui ont donné la vie et qui lui ont transmis ces stress. À partir du moment où il en est conscient, il peut choisir d'aller à droite ou à gauche en fonction de ses besoins et de ses choix. Et ce mouvement-là me plaît beaucoup, ce mouvement d'éveil me plaît beaucoup parce que c'est un mouvement d'autonomie et c'est un mouvement de verticalité. Et donc ça correspond beaucoup à mes valeurs et c'est pour ça que je le fais. Et quand tu parles de mouvement de verticalité, pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme-là, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer? Bon, en deux mots, en constellation, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des représentations systémiques. Et quelqu'un vient avec une question et on demande aux autres participants, ça se fait en groupe mais aussi en individuel, mais moi je le fais surtout en groupe, et quelqu'un demande aux autres participants, veux-tu bien représenter mon employeur, mon partenaire, mon conjoint, je ne sais pas moi, mon frère, ma soeur, mes parents, enfin, etc. Et puis on les place dans l'espace et chacun, quand la constellation est mise en place, chacun porte les émotions de celui ou de celle qu'il représente. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mystérieux à comprendre, mais c'est comme ça. Et donc, il y a une puissance de représentation qui est assez exceptionnelle. Et au fur et à mesure que la constellation bouge, les gens vont se dire, tiens, je ne suis pas bien, j'ai envie de bouger, je ne sais pas voir telle ou telle partie. Au fur et à mesure que la constellation bouge, les gens se réalignent, justement. On parlait d'alignement. C'est-à-dire qu'ils sont plus en paix, pensée, émotion, comportement. La question de l'alignement, c'est comment je fais l'alignement entre les différentes parts de moi. Sentir, je trouve que c'est une chose fondamentale en constellation, sentir que si j'interroge une différente part de moi, je n'ai pas forcément la même réponse. Et donc sentir que je gagne de la force quand je peux aligner les différentes parts de moi. Et sentir à quel point c'est important de le faire. Et donc, le processus de constellation, on passe d'une situation A avec beaucoup d'inconnus à une situation B où la quantité d'inconnus est réduite. On a découvert toute une série de choses de soi qu'on ignorait et on les a réalignés de manière à retrouver sa justesse et sa pertinence et son efficacité. Et donc, peut-être que vous connaissez les constellations familiales, ou peut-être que vous vous posez des questions, tiens, je vis ça dans ma vie et j'aimerais pouvoir me réaligner par rapport à des difficultés, des stress que je rencontre. Si vous vous posez la question, est-ce que les constellations familiales peuvent être un bon outil? Eh bien, vous pouvez noter en une phrase, en dessous de la vidéo,
votre situation A et poser la question, François pourra y répondre. François, par rapport à cette situation A pour arriver à la B qui va nous procurer un alignement et quand même ça provoque un bien-être aussi énorme, est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples d'une situation, de questions qui t'ont été posées Par exemple, un homme qui avait un fils adoptif qui était africain. Et ce fils adoptif, il sentait que le contact ne passait pas. Et donc il sentait qu'il n'arrivait pas à communiquer avec lui. Il y avait une distance, quelque chose. Et il ne se rendait pas compte qu'il projetait une situation que lui avait vécue dans son système, lié à son père, à lui. Et il ne se rendait pas compte qu'il projetait sur ce fils sa situation personnelle. Une fois qu'il a pris conscience qu'il projetait ça, la relation a complètement changé et il a tout à fait reconnecté avec son fils. J'ai eu beaucoup de situations comme ça. Mais il y a des tas d'autres situations. Hein. Vous pouvez avoir des situations liées à l'emploi, liées à une situation de couple où il y a de l'incompréhension, à une situation professionnelle où vous êtes dans un emploi et vous ne trouvez pas votre place, à une situation où vous ne trouvez pas votre efficacité personnelle. Les questions sont infinies. Tout ce qui compte à percevoir, c'est de percevoir que souvent, ce qu'on ne regarde pas, c'est là que ça se passe. Pourquoi ? Parce que nous sommes conditionnés à regarder la partie émergée de l'iceberg, alors qu'il faudrait regarder davantage la partie immergée de l'iceberg. Et la partie émergée de l'iceberg, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons étudié, c'est ce que nous entreprenons, c'est nos objectifs. Bon, tout ça, c'est très bien, c'est très pertinent. Et c'est surtout très mental en général. Et ce qu'on oublie, c'est toute cette partie affective, émotionnelle, sensorielle, et tous ces héritages qui nous ont été transmis et que nous recevons, et que nous recevons inconsciemment et que nous portons inconsciemment et auxquels nous obéissons inconsciemment. Et voilà, c'est ça l'idée des constellations. Mais je voudrais peut-être te donner un peu la parole à toi par rapport à ce que toi tu fais, pour voir un peu la résonance que ça pourrait avoir par rapport à ce que je viens de dire. Oui, alors moi, dans ce que je fais, d'abord, à titre personnel, je suis venue à une constellation familiale et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Je peux aussi quand même vous dire, entre parenthèses, que François a la possibilité de vous accueillir du côté de Bruxelles. Moi, j'habite à Waterloo et je fais une réunion mensuelle à Waterloo dans une salle que j'ai appelée Le Monde en Soi. Et je l'ai appelée Le Monde en Soi parce que j'ai énormément travaillé dans le monde et j'ai énormément vu toutes les logiques de répétition qui viennent d'une incompréhension, d'un malentendu. Et je me suis dit, mais plutôt que passer sa vie à se cogner, à force de répéter des malentendus, allons chercher à l'intérieur le lieu où on ne se comprend pas. D'abord, on ne se connaît pas soi-même et puis à fortiori où on ne rencontre pas l'autre, pour améliorer le processus relationnel, travailler la systémique et rentrer dans la puissance de notre propre personne et de la relation avec autrui. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ça. J'avais cette vieille ferme à Waterloo et j'ai créé Le Monde en Soi, une salle de formation à Waterloo. Et c'est une salle qui est magnifique et qui va vous accueillir. Elle est juste merveilleuse. François, on pourra te contacter, on va mettre les liens ici je vais en dessous de la vidéo, donc vous allez y avoir accès. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi, tu as un site internet ou Oui, j'ai le site et je vais mettre la petite plaquette de mes prochaines présentations. J'ai le site de ma salle qui présente davantage ma salle et puis j'ai aussi la plaquette de présentation de mon travail. Ah, génial. Et puis c'est une salle je fais beaucoup de... aussi, ou pas? Occasionnellement. Et je fais toute une série d'autres formations. Je fais une formation sur le couple maintenant. Je vais faire une formation sur le triangle de Karpman pour aider les acteurs sociaux à se libérer des mécanismes dans lesquels ils jouent victime, bourreau, sauveur. Voilà. Il y a de plus en plus de formations différentes que je donne avec comme outil les constellations. Mais je voudrais quand même qu'après tu acceptes qu'on revienne à toi, si tu permets. Mais ce qui, moi, m'a plu, c'est que j'ai un côté très mental. Et que, je le sais, ça fait partie de qui je suis. Je suis comme ça. Et les constellations m'ont apaisé parce qu'elles m'ont permis de connecter des polarités en moi et de m'apaiser, de
de me connecter à mes racines et d'avoir toujours ce côté très mental, mais de me connecter à mes racines. Pour moi, c'est fondamental. On ne résout pas un problème au niveau de conscience qu'il a engendré. Et tant qu'on tourne dans le même pot, eh bien, on a les mêmes réponses. Et je pense que la pensée doit être connectée, j'allais dire qu'elle doit être branchée à la terre. Elle doit avoir une prise de terre. Enfin, ça, c'est une de mes hypothèses, elle est discutable, mais je pense que la pensée doit avoir sa connexion au sol, sa mise à la terre. Bien, maintenant, ça me ferait plaisir si tu voulais un peu, pour faire un peu résonance, de parler de toi et de ce que toi tu fais et de tes outils et de ta démarche. Oui, il y a une phrase qui m'a touchée dans ce que tu viens de dire. On ne résout pas un problème avec le niveau de conscience qu'il a créé, qu'il a suscité. Et c'est vraiment moi aussi, moi j'accompagne vraiment des personnes qui ont des capacités très fines au niveau de la sensibilité, au niveau des capacités un peu extrasensorielles, dans le monde invisible, ce qu'on ne voit pas, a priori. Dans le lien, le premier exemple qu'on pourrait donner, c'est évidemment par rapport au cœur, à l'amour, qu'on ne voit pas. Il n'y a pas des écureuils qui jouent du violon quand on est amoureux, et pourtant ça existe. Il y a une série d'ondes autour de nous, on ne les voit pas et pourtant elles existent. Et donc, dans ce qui nous relie, eh bien, c'est vraiment que moi, dans mes formations, c'est se révéler à soi. Donc, tout est en soi, tout est en toi. Je dis en soi parce que c'est à la fois dans la découverte de notre unicité, de notre propre couleur, et que l'on peut se découvrir en unité. Et les constellations familiales, à titre personnel, m'ont servi, mais ici, j'aborde aussi les choses sous une formation qui est dans ce qu'on appelle l'AMI, l'Académie de la médiumnité et de l'intuition, avec la médiumnité que je conçois d'une certaine manière. On va pouvoir voir toute une conférence sur la médiumnité sur ma page YouTube. Ça, vous pouvez aller voir comment je conçois ce mot-là, ce terme-là, qui est parfois un peu galvaudé, et c'est à la rencontre de ces ressentis, dans l'observation de ses comportements et de ses pensées, que l'on peut effectivement atteindre aussi un niveau de conscience de plus en plus élevé, déjà d'observateur. D'observer quand on est dans ce fameux triangle de Karpman, et puis aussi d'aller embaumer des blessures. Donc déjà, pour pouvoir embaumer des blessures, il faut mettre le doigt dessus. Et donc, dans toute cette formation, eh bien, il y a tous des ateliers de libération pour pouvoir ouvrir le canal intérieur qui nous permet en fait de toucher à des espaces en soi de paix, d'énormément de paix et surtout de présence. Et c'est dans cette présence-là en fait que l'on peut accueillir ces capacités, on va dire ça comme ça, de l'ordre de l'invisible sans en avoir peur, et pour pouvoir les mettre au service de la lumière, au service de soi, au service des autres. C'est dans cette optique-là que ça me touche que tu parles de paix et présence, parce que ça, c'est typiquement les deux mots-clés des constellations aussi, paix et présence. Ah ben voilà. Donc tu vois, la présence, c'est être présent à ce qui est. Oui. Et il y a plein de moments dans l'histoire de notre vie où il y a justement manqué de présence. Et donc il y a comme des poches de blessures en nous, dans lesquelles il a manqué de présence et dans lesquelles il y a un apprentissage à être présent. Et c'est justement ça, en récupérant ces parts de soi, toutes ces parts, on s'aligne parce qu'on devient plus conscient et on devient plus orienté, on est plus intégré, j'allais dire. Et l'histoire de la paix, elle est très intéressante parce que avant les constellations, jamais je n'aurais pensé qu'on était si nombreux à être en guerre. Parce que dans un système familial, il y a toujours des traces liées, par exemple, à la guerre, par exemple, à la famine, par exemple, à la précarité, par exemple. Enfin, il y a 1001 exemples possibles. Et ces traces, ces éléments ont laissé des traces. Et donc, comment faire la paix avec eux pour qu'ils ne nous orientent plus aujourd'hui? Et moi, je pense que, élément supplémentaire, je pense vraiment qu'on est en guerre avec le vivant. Enfin, là,
suis occupé à écrire mon mémoire et je fais des études universitaires, j'écris un mémoire là-dessus. Et je pense vraiment qu'on est en guerre avec le vivant. Comment faire la paix avec lui? Moi, je crois que ça, c'est fondamental. Au moment où on a perdu 70% de la biodiversité, est-ce qu'on peut faire la paix avec le vivant? Voilà, mais je reviens à toi. Est-ce que ça fait résonance par rapport à tout? Carrément, mais en fait, c'est extraordinaire cette rencontre parce que c'est précisément dans cette perception qu'il y a effectivement des zones de guerre, de friction, que l'on peut aller mettre de la lumière dessus et aller en créer depuis cet espace-là une forme de paix. C'est assez contradictoire, mais c'est comme un principe alchimique d'aller reprendre, comme on dit, de la boue naît le lotus. C'est vraiment de quelque chose de pas joli. Eh bien, on peut en fait aller, pour moi, depuis le cœur. Pour moi, c'est le meilleur ingrédient, quoi. C'est l'amour. Eh bien, aller procéder à une transmutation de ça à notre échelle. Et puis alors, c'est l'effet colibri qui peut agir. Chez moi, mon ASBL s'appelle l'effet papillon. Donc, voilà. tu vois que Oui. Mais c'est-à-dire qu'en effet, il y a quelque chose de l'ordre de notre puissance, notre lumière se dit derrière nos ombres. Je veux dire, on épouse d'abord ces ombres et dedans, on va retrouver tout. Mais il faut d'abord acquiescer à ce mouvement de petitesse, d'humilité, d'épouser nos ombres. Et elles existent. Enfin, il ne faut surtout pas croire qu'elles n'existent pas. Non, et c'est justement pas dans ce principe séparatiste de se dire oh c'est les autres et pas moi, ça se passe pas comme ça. Mais par contre, je trouve que ce soit les constellations familiales, que ce soit l'accompagnement à l'ami, ça demande une certaine dose de courage, d'aller à la rencontre de soi. C'est pas le chemin le plus évident qui soit. Parfois, on aurait envie de laisser les poussières sous le tapis, mais en même temps, on a ce cadeau à la clé. Et c'est un cadeau inestimable, ce cadeau précieux qui est en fait à l'intérieur de vous et qui est inestimable une fois que vous y avez accès, que vous le goûtez et que vous pouvez, j'ai envie de dire, en tomber amoureux, mais pas d'une manière égotique. Non, mais je suis d'accord, je ne comprends pas. D'une manière d'aimer la création, la créature et la création qui va avec. Et à ce moment-là, eh bien, quand on goûte à ça, l'extérieur n'est plus un milieu hostile. On peut alors rentrer dans une autre, une autre rencontre. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voulais juste dire que je ne connais pas ton outil. Peut-être qu'un jour je vais l'expérimenter avec plaisir. Mais dans les constellations, pour moi, c'est un outil extrêmement puissant, mais pas violent. Et il faut faire le contraste avec ça. C'est puissant, parce que forcément, c'est comme un miroir qui vous met face à vous-même, donc c'est très puissant. Mais c'est pas violent dans le sens que tous les pas, vous les faites à votre rythme, comme vous le sentez. Je ne connais pas ton outil, donc tu vas pouvoir expliquer pour le tien. Mais pour les constellations, il n'y a rien qui est fait de manière volontariste. Si vous faites un pas et vous désirez, vous le faites. Si vous voulez faire un exercice, vous le faites. Si vous ne voulez pas faire l'exercice, vous ne le faites pas. Si vous voulez rester à distance, vous ne le faites pas. Et je dirais même plus, si vous voulez rester dans votre tête en faisant des constellations, vous pouvez le faire aussi. Simplement, vous aurez à la mesure de ce que vous donnez. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. C'est en fonction de ce que l'on donne. On fait quelque chose à 100%, le retour est proportionnel. À un niveau de conscience élevé, eh bien, le retour à l'intérieur sera lié. Absolument. Et moi, mes outils, en fait, François, et puis vous qui écoutez, ils concernent vraiment une manière holistique d'aborder les choses, donc tous les corps. Donc si je prends l'outil d'hier, c'était des libérations à travers le corps. Et là, on était vraiment dans une technique qui est liée à une technique de méditation, mais par le corps. Je vais avoir des techniques de méditation par une conscience, un effet de conscience modifié. Donc, qui
frôle l'hypnose, mais en gardant une conscience éveillée. J'ai des techniques par l'écriture également, donc j'utilise l'écriture, des techniques par la méthode Ho'oponopono, mais à un niveau de conscience très élevé, donc il y a un accompagnement derrière qui va faire qu'on n'est pas uniquement dans le mental qui va dire les 3 phrases ou les 4 phrases. Oui, désolé, pardon, merci, je t'aime, mais on va aller dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et alors, j'ai aussi toute une technique d'outils qui concerne des canalisations que j'ai reçues d'une certaine manière et qui m'ont guidée vers cette formation. D'autre part, dans la formation que je donne, j'ai utilisé tous les outils que j'ai reçus pour l'équilibrage entre le corps physique et énergétique, parce que quand on s'ouvre au monde invisible, on pourrait s'envoler, on pourrait avoir cette nostalgie, il y a un risque, oui. Et cette aspiration de se dire oh waouh, il y a quelque chose de beau, ou au contraire en avoir peur. Et donc là, il y a vraiment des protocoles qui sont proposés, mais il ne s'agit pas de faire 3 fois nécessairement l'exercice, mais de le faire une fois en conscience et de voir qu'est-ce que ça nous apporte. Il y a des techniques pour certaines personnes qui ont une pratique de protection pour pouvoir reconnecter à son aise, au fort intérieur, à l'amour, au besoin. Et donc tout ça, pas à pas, avec un cheminement qui prend un rythme différent d'une personne à l'autre, mais ça se fait en groupe. Ça se fait en groupe aussi. Moi, je ne crois pas au hasard et je ne crois pas que ce soit anodin si dans les constellations familiales, on se retrouve en groupe avec certaines personnes en particulier. Si à l'AMI, il y a des groupes qui se créent avec certaines personnes en particulier, je pense qu'on est ici au bon endroit, au bon moment. Oui, et qu'on peut prendre sa place depuis l'espace où l'on est, où l'on choisit d'être. Absolument. Voilà. Mais écoute, le sujet est plus que passionnant, donc je serais super heureux qu'on recommence, parce qu'on pourrait discuter des heures, tu le sens bien, on pourrait discuter des heures. Mais bon, voilà, je pense que la durée est suffisante pour cette fois-ci, et ça m'intéresse de creuser avec toi ton branding, ta singularité, le type de public que tu cherches, mais bon, ce sera pour une autre fois, et moi je t'expliquerai la même chose pour moi, parce que j'ai aussi une niche. Un type de public très particulier. Un type de public. Alors pour vous qui écoutez, savoir si vous êtes dans ce public-là, toi François, en 3 mots, moi, j'ai 2 démarches, mais bon, on continue, c'est pas de problème. J'ai 2 démarches. Une démarche, je suis passionné par l'action sociale et je suis passionné par la question de la transition écologique. Aider des gens à faire la bascule, la bascule entre guillemets, à voir comment s'aligner dans ce grand processus de transition écologique, que ce soit des personnes privées ou que ce soit des institutions. Les 2 m'intéressent. Et puis après, j'ai beaucoup de gens, je fais une réunion mensuelle en constellation, et là, c'est des gens qui viennent simplement pour poser une question. Mais je donne pas mal de formations en entreprise et en association, à des associations, parce que je trouve que s'aligner sur ses valeurs, c'est tout un chemin. Honnêtement, la plupart du temps, on dit, voilà, pour moi c'est le respect, pour moi c'est l'éveil, pour moi c'est l'autonomie. Mais ça veut dire quoi pour toi? Et alors quand on doit le mettre dans le corps, encore toujours ce passage entre l'affirmation mentale, et puis alors physiquement ça veut dire quoi? Comment tu t'alignes là-dessus? C'est pas évident. Voilà. Et pour toi? Eh bien, pour moi, mon public, ce sont vraiment des personnes qui ont une sensibilité très, très profonde, très, très fine, qui ont une ouverture d'une manière ou d'une autre à des choses qui ne s'expliquent pas de manière rationnelle de prime abord. Je vais dire ça comme ça parce qu'on peut expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Et ce sont des personnes qui ont déjà fait la démarche de ne plus se positionner en bourreau, victime, sauveur et qui sont déjà à un stade de responsabilisation personnelle par rapport à leur chemin de vie.
dont qui ont peut-être déjà participé à la formation de François sur le triangle de Karpman. Voilà. Alors sur ce, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera une joie de pouvoir vous répondre. François, un mot de la fin pour les personnes. C'était un vrai plaisir pour de cette complicité. Moi, je m'amuse, je suis ici à Liège, c'est pas mon endroit habituel, puisque je suis plutôt de Waterloo et de Bruxelles. Mais je commence à donner mes constellations un peu partout en Belgique. Et c'était un plaisir de découvrir tant de connivences et tant de gens avec qui cherchent dans la même direction, quoi. Et donc, c'est un bonheur de te rencontrer. Merci beaucoup, François. Moi, c'était vraiment un plaisir aussi de vous partager cet outil avec François. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance, j'ai testé. Vous pouvez vraiment aller auprès de lui si vous le sentez. Et puis c'est un plaisir aussi de vous partager cette réalité qui nous anime, de vous voir, de nous voir tous finalement sur cette terre de plus en plus alignés, que l'équilibre puisse se vivre, se faire au-dedans et en dehors de chacun d'entre nous. Je vous souhaite une toute belle journée. Moi aussi, et je te souhaite une toute belle journée. Je te remercie pour ce moment partagé. Merci à toi, François. Très chouette. À très vite.